Le festival BD de Buc, un incontournable depuis 20 ans pour les amateurs du 9e art. Scénaristes et dessinateurs s'y succèdent chaque année en octobre. Prochain parrain de l'événement, Luc Collin, connu sous le nom d'artiste de baptême, a 28 albums du marsupilami à son actif. Un animal imaginaire créé en 1952 par Franquin pour les besoins d'une histoire de deux autres héros légendaires, Spirou et Fantasio. Actuellement, c'est avec de jeunes élèves yvelinois des communes de l'agglomération de Versailles-Grand Parc que Baptême mène un travail de sensibilisation à l'environnement. André Franquin était lui-même très sensible à l'écologie. Et moi, j'ai toujours été proche de la nature, je faisais du scoutisme. Et le marsupilami, qui vit en pleine nature et qui doit défendre son environnement, effectivement, depuis, je dirais, dès le troisième album, même peut-être le deuxième, mais essentiellement le troisième album qui est Mars Noir avec Yann, nous avons traité d'écologie. Ce travail de plusieurs semaines permettra l'édition d'un agenda scolaire distribué dans les écoles du secteur à la rentrée. Quant au marsupilami, Baptême entend bien lui assurer une longue vie. Ses aventures s'arrachent dans les cours de récréation. Alain Chabat lui a même consacré un film en 2012. Je voudrais exploiter la forêt comme un personnage à part entière et lui faire que cette végétation, cette nature prenne vraiment une part essentielle dans les histoires, et on en revient à l'écologie, et c'est pour ça que le marsupilami était un personnage tout trouvé pour faire ce que nous sommes en train de faire avec les enfants. Mais maintenant, il faudra à un moment donné, pour ne pas tourner en rond, que cette jungle prenne peut-être une autre dimension, et comme personnage, peut-être aller, depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille avec Stéphane Coleman, qui a donné une autre orientation un peu à la série, un peu plus magique, vers une forme de chamanisme. Présent à Buc les 8 et 9 octobre prochains, Baptême ne manquera pas d'échanger avec les BDphiles sur celui qu'il surnomme l'animal magique. À plusieurs reprises, j'ai pu constater que lorsque je vais en dédicace, en séance de dédicace pour rencontrer les lecteurs, très rare, si j'ai la chance d'être sur un stand décoré avec une peluche ou l'autre du marsupilami, ou une constitution de nid, ou un poster ou l'autre, les enfants sont attirés. À telle enseigne que lorsqu'ils arrivent leur tour, je leur demande « Alors, c'est pour toi le dessin, qu'est-ce que tu veux ?» Si vous pouvez me dessiner le gros chien jaune là-bas. Donc, ils ne l'ont jamais vu, ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils n'en connaissent même pas le nom, mais il y a une magie qui opère, cet animal jaune, avec ses grands yeux blancs, avec des taches noires, cette longue queue évidemment. La liste des auteurs présents au festival n'a pas encore été dévoilée. L'an passé, c'est Nicolas Tabary et son héros Is No Good qui étaient à l'honneur.